nous allons nous allons nous reposer sur certains versets de la Bible dans laquelle nous allons trouver certaines exhortations ou recommandations de Dieu à notre égard qui vont nous aider à pouvoir nous tenir dans la présence du Tout-Puissant. Gloire soit rendue au Seigneur. Dans la vie, par moment, il y a des choses qui se passent que nous ne voyons pas. Il y a des choses que Dieu, des fois, ne nous révèle pas. Et nous pouvons prier, mais tant que Dieu ne nous a pas révélé, nous ne pouvons pas en avoir connaissance. Il y a des choses qui sont cachées aussi dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies. Nous devons chercher à ce que Dieu nous montre. Dieu nous révèle. Dieu nous enseigne. Tu peux constater dans ta vie qu'il y a ça ne va pas. Par la vie que tu mènes. Tu peux savoir qu'il y a une force de mal qui est en train d'opérer. Par la vie que tu mènes. Par le niveau de vie que tu as. La Bible dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Tournez, allez, prenez possession du pays que j'ai mis devant vous comme héritage ou pour héritage. Donc, on peut dire, on peut demeurer dans une certaine position de vie, dans une certaine situation, simplement parce que on n'a pas encore cherché le Seigneur à la dimension de nous révéler, de nous montrer les choses à venir, les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas, ce qui se passe dans notre vie. Exactement. Je venais de parler avec un serviteur de Dieu tout à l'heure. J'ai parlé longuement, à peu près 1h quelque, j'exhortais, j'expliquais, j'ai conseillé, j'ai parlé. Je lui ai dit seulement à la fin, j'ai dit, je te recommande une chose. Ne demande plus rien. Parle à Dieu de te révéler ta vie. Parle à Dieu de te révéler ta vie. C'est-à-dire, si Dieu commence à te révéler ta vie, telle qu'elle est, telle qu'elle devait être, tu n'auras pas de sommeil le soir. Tu vas te révolter. Si Dieu commence à te révéler les opérations qui se passent dans le monde des ténèbres contre ta vie, tu n'auras pas de sommeil. Si Dieu commence à te révéler ce qui va arriver demain, tu n'auras pas de sommeil aujourd'hui. Merci Seigneur. Il faut parler que Dieu te révèle les choses qui arrivent à la suite des jours suivants. Et quand Dieu te le révèle, c'est fini. Tu comprends qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, et tu prends une autre position de prière. Alors dans Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38. C'est là où je commence mon exhortation pour on rentre en prière. Donc nous avons besoin impérativement de rentrer dans ce que Dieu a prévu, dans ce que Dieu a préparé, dans ce que Dieu a voulu pour chacun de nous. Aïe, aïe, aïe. Ça coupe beaucoup le téléphone, mais je pense que ce n'est pas coupé. Ah, heureusement, ce n'est pas coupé. Donc, que Dieu nous révèle ce qu'il a préparé pour nous, et ça sera une très bonne chose pour nous,
parce que nous allons comprendre comment aussi nous devons nous tenir dans la présence de Dieu afin de nous attacher à suivre la voie du Seigneur, à s'attacher à l'Éternel notre Dieu. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se passent dans notre vie pour lesquelles nous avons besoin impérativement de suivre le Seigneur et de s'attacher au Père, de s'attacher à ce qu'il est en train de nous dire, envie de pouvoir voir, envie de pouvoir prendre des précautions plutôt, envie de prendre des précautions, parce qu'il y a des précautions que nous devons prendre dans notre vie. Et par des précautions que nous prenons, nous pouvons facilement comprendre comment nous pouvons marcher avec le Seigneur, comment nous devons nous engager à suivre la voie de Dieu, comment nous devons nous engager à suivre la voie du Tout-Puissant. Parce que Dieu a beaucoup de choses à faire avec nous. Il a beaucoup de choses à faire avec nous, mais nous avons aussi intérêt quand même de pouvoir chercher le Seigneur pour pouvoir voir les degrés de la vie que Dieu nous donne, le niveau de la vie que le Seigneur nous accorde. Et cela est très important. Alors, bien-aimés, nous allons partir dans ce texte que je viens de dire. Nous prenons le texte d'Ésaïe au chapitre. Allez, je vais mettre l'appareil parce que ça fait un peu de bec, voilà, ça coupe encore. Donc, nous allons prendre le texte d'Ésaïe au chapitre 38, oui, Ésaïe chapitre 38, et puis nous lisons à partir du verset, je crois le 8 premier verset, je vais lire, je vais voir. Bon, Ésaïe chapitre 38, je vais lire le 5 premiers, je vais lire les 5 premiers versets. Voilà. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi, devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel lui fit adresser à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici plutôt, j'ajouterai à tes jours 15 années, et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Voilà, jusque-là c'est bon. Il y a une leçon. La leçon qui est là, c'est Dieu qui révèle la vie future à Ézéchias, le roi. Il lui révèle ce qui va arriver. Parce que Dieu cache des choses. Mais ce qu'il révèle, s'il nous le révèle, c'est pour que nous puissions prendre le temps de prier afin que ça ne puisse pas arriver dans notre vie. Quand Ézéchiel a entendu les paroles qui sont sorties de la bouche d'Ésaïe, les paroles de Dieu qui disaient qu'il devait mourir dans les 48 heures, il devait donner des ordres, Ézéchias, se tournant face contre terre ou contre mur, priant et versant
d'abondantes larmes. Parce qu'il savait le sort qui lui attendait. Il savait ce qui était décidé contre lui. Et à cause de cela, il a décidé de pouvoir se tenir dans la présence du Tout-Puissant. Et sa façon de se tenir était différente des autres jours où il se tenait dans la présence de Dieu. Cette prière qu'il a faite, c'est une prière où soit tu es mort, ou soit tu es vivant. Ce qu'on appelle, c'est le dernier rempart. Il y prie en disant, Soko Kangolinga était le Lunzambe et Silinango. Il commence à rappeler à Dieu ce qu'il a fait. Si tu ne me délivres pas, c'est fini. Il y rappelle à Dieu tous les œuvres qu'il a pu faire sur la terre. Il révèle à Dieu sa marche, son intégrité, sa crainte, sa droiture devant Dieu. Il montre à Dieu tout ce qu'il a fait, les bonnes œuvres qu'il a accomplies. Le prophète n'était pas encore sorti du cour royal. Dieu lui dit, retourne, va donner le message, j'ajoute 15 ans de vie à Ézéchias. Et retournant, Dieu ajouta 15 ans de vie. On lit le texte, mais on le lit toujours d'habitude pour cette histoire qui est racontée tout le temps. Mais je vais ramener ça maintenant au présent. Dans chaque vie d'une personne, il y a une suite qui est cachée. Dans chaque vie d'une personne, il y a une suite qui est cachée. Dans la vie de l'être humain, il y a une suite qui n'a pas découvert. Ce que tu vois peut être une introduction ou peut-être un développement, mais la conclusion n'est pas encore faite. Il est caché. Si Dieu ne te révèle pas cette conclusion, ou ce qui est après, tu ne pourras pas aller plus loin. C'est pourquoi Dieu a dit dans Apocalypse 4, verset 1, il a dit à Jean, monte ici, je te ferai voir la suite de ce qui va arriver. Et quand il monta, la Bible dit qu'il vit un ciel ouvert, une porte du ciel ouvert. Et il vit l'agneau qui était assis sur le trône. Et les 24 veilleurs qui étaient assis chacun, avec des vêtements blancs. C'était assis autour du trône. C'est les 24 trônes. Donc, Dieu a ouvert ses yeux. Ça, c'est Jean, dans l'île de Patmos. Dieu a ouvert ses yeux et il a vu effectivement ce qui était fait ou ce qui sera fait dans la suite des temps. À Ézéchiel aussi, Ézéchiel plutôt, Dieu l'a ouvert les yeux au travers d'un serviteur, Esaïe. Makamusu nzamba kolobano directement te a utilisé Moutaya yebisio po akebisayo. Certaines choses, Dieu utilise quelqu'un pour venir t'avertir, pour venir te préserver. Si tu n'es pas disposé à écouter Dieu, Dieu lâche, dit, je t'ai parlé, tu ne m'as pas écouté. C'est comme ça que Samuel aussi, Dieu l'a parlé, n'a pas écouté. Jusqu'au point d'aller chercher, comme Dieu ne le parlait plus, Dieu, je t'ai déjà parlé au travers de plusieurs serviteurs, tu n'as pas écouté. Allez, Dieu est allé, Dieu l'a laissé, il ne parlait plus. Il commence à chercher Dieu par-ci, par-là, dans des jeunes, dans des prières, Dieu ne parlait pas. Vous savez ce qui était arrivé? Il est allé chercher un féticheur, une femme qui prédisait les choses, une femme qui fait la prédiction, la voyante, pour lui expliquer l'avenir. Vous connaissez la suite. Il est mort les jours suivants. Parce qu'on l'a déjà averti, on l'a déjà parlé, il n'a pas écouté. Souvenez-vous aussi de l'histoire que Jésus a racontée des paraboles de l'homme riche et l'homme pauvre. Jésus
dit à propos du parabole de l'homme riche. Quand l'homme riche est mort, il est allé dans les tourments, en enfer, là où il n'y avait rien. C'était la sécheresse, c'était la souffrance. Le pauvre Lazare, il meurt, il va dans le sein d'Abraham. C'est une parabole que Jésus a faite. Et celui qui est allé à l'enfer, il commence à demander de l'eau à Abraham. Jusqu'au point de dire, Père Abraham, demande à Lazare de tremper les dos pour qu'il envoie de l'eau sur terre. Parce qu'on n'a pas de l'eau là où nous sommes, dans l'abîme. Le Père Abraham dit, il n'y a pas de relation avec nous. La distance qui nous sépare est tellement grande qu'il ne peut pas faire ça, Lazare. Lui, il est dans la paix. Toi, tu es dans les tourments. Il dit encore, envoie Lazare, le pauvre Lazare, d'aller chez moi pour avertir mes frères afin de prendre précaution mes siens pour qu'ils ne viennent pas là où je suis parce qu'ils sont souffrants. La réponse du Père Abraham, il dit, même si on envoyait quelqu'un sortir de la mort pour aller là-bas, ils ne vont pas croire. S'ils n'ont pas cru aux prophètes qui ont été envoyés, même si quelqu'un de mort sortait, ils ne vont pas croire. Ce qui veut dire quoi? Nous avons besoin de comprendre que Dieu parle, Dieu nous instruit. Nzambe alobelaka biso na bamateya. Dieu nous parle par des prédications. Dieu nous parle par des visions. Dieu nous parle par des prédications, par des prophéties. Dieu nous parle de plusieurs manières. Mais comment avez-vous saisi ce langage de Dieu? Quand Ézéchiel a saisi le langage de Dieu, il s'est incliné pour chercher la face du Seigneur. Il a vu les dangers qui étaient devant lui. Parce que c'est la mort qui attend demain. Et comment tu vas prier? Comment tu vas dire c'est la mort demain? Tu vas prier comment? Mais tu vas verser des larmes. Mais tu vas prier à une autre dimension. Parce que tu as besoin que Dieu te délivre de cette situation. Voilà ce qui s'est passé pour Ézéchias. Ta dimension ne peut pas changer tant que tu n'as pas vu. Tant que tes yeux ne sont pas ouverts. Tant que tu n'as pas encore rencontré ce qui est caché. Tu ne peux pas changer la façon de servir Dieu. Parce que tu n'as pas encore vu. Pour que vous me voyez à cette dimension-là. Parce que j'ai vu ce que Dieu m'a montré depuis 1991. C'est cela qui m'a motivé. Les jours qui m'a donné cette vision d'aller libérer ceux qui sont captifs. La dimension de la vie qui m'a montré, ce n'est pas ce que j'ai vu aujourd'hui. Ce n'est pas encore, même pas la moitié, même pas un tiers. Donc la dimension qui m'a montré là, c'est cela qui a amené tout le sérieux que j'ai dans ma vie. Et c'est cela qui a amené toute la crainte que j'ai dans ma vie. C'est cela qui a amené toute l'intégrité, tout ce sérieux que je mets dans la chose de Dieu. Parce que ce qu'on m'a montré là n'est pas encore fait. À cause de cela, je suis prêt à tout sacrifier. Je suis prêt à tout abandonner. Mais ce qui m'a été montré, que cela se réalise. Si Dieu te montre, c'est pour te donner une impulsion spirituelle. Pour que tu saches changer ta façon de voir les choses. Changer ta façon de prier. Changer ta façon de se déterminer. Changer ta façon de décider. Eh, frère. Dieu dit à Ézéchias, demain, après 48 heures, tu seras mort. Ézéchias change la dimension de prière. Dieu dit à Gédéon, dans Juge chapitre 6, verset 11 jusqu'à 15, vaillant héros. Je lui ai dit, mais je suis pauvre. Mais tu n'es pas pauvre, toi tu es vaillant héros. Il dit, mais oh mais non, je suis né dans une famille pauvre. Mes frères sont pauvres. Moi je suis le cadet, je suis pauvre. Notre famille c'est la famille la plus pauvre de la tribu. Notre tribu c'est la moindre de toutes les tribus d'Israël. Comment tu peux me dire ça? Dieu dit, il ne se connaît pas. Quand on ne se connaît pas,
on se voit tel que tout le monde vous voit, parce qu'on ne se connaît pas. Mais quand on se connaît, on se voit tel que Dieu vous voit. Alléluia. Il dit, tellement que Dieu insistait à lui parler, pour que je crois que c'est toi Dieu. Hein. Reste là, je vais chercher l'offrande. Il est allé chercher l'offrande, il vient donner à Dieu. Parce qu'on lui a dit que tu es héros. Mais aïeba qui valait comme il n'a pas si la valeur de ce qu'on lui a dit. Il est venu avec une petite offrande. Prends l'offrande. Allez, attends-moi. Dieu dit, je suis patient, mon petit. Je t'attends. Viens. Il vient avec l'offrande, il donne. Dieu lui dit, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Si tu avais compris, tu allais faire autre chose que ce que tu as fait aujourd'hui. Mais tu n'as pas compris ce qui est caché pour ta vie. Dieu lui dit, va te prendre le taureau de ton père. C'est les économies de la famille. C'est ce qui était dans la famille. Il est allé, il a pris, il est venu donner à Dieu le taureau. C'est les économies de la famille. Ce n'est même pas lui, c'est pour son père. Il est venu donner à Dieu. En donnant à Dieu, la nuit, là, Dieu dit, bon, ok, maintenant j'ai vu qu'il a développé la foi. Parce qu'il a fait ce que je lui ai dit. Il a valorisé maintenant les messages que je lui ai donnés. Mais je vais lui montrer maintenant comment il fait sortir de cette situation. Dieu lui dit, va dans la maison de ton père. Tu as grandi là-bas, dans la maison de ton père. Et tu n'as jamais vu ce qui est caché. Va, tu vas voir, il y a des hôtels qu'on a mis dans la maison de ton père. Il y a des pieds sacrés. Va les renverser. Il a pris ses amis, il est allé. Ils ont renversé tout pendant la nuit. Mais à Kolananda, il a grandi dans cette maison. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Mais il a vu ça après. Okoko vanana mutu. Abomba kisi na ndaku na yo mona kangote. Tu peux rester avec quelqu'un, il a gardé le fait, toi qui ne le vois pas. Ah. Jacob n'a pas vu que sa femme avait des fétiches de son père qu'il voyageait avec. Ça créait des combats chez Jacob. Rachel a pris les fétiches de son père. Il a voyagé avec. Mais jamais Jacob savait ça. Mouto voyagerane azanandini. La personne avec qui tu voyages, il a quoi? Il y a des choses que nous cachons, les hommes comme les femmes. Nous ne les disons pas. Personne ne sait que tu l'as caché. Et c'est ce qui s'était passé avec Joseph, Jacob. Il a compris seulement après. Quand sa femme est morte, c'est là qu'il a compris que sa femme avait quand Rachel est mort, hein, c'est là où il a compris hein, que Rachel avait le Dieu de son père, le terrible de son père. Hein? Donc, Dieu a besoin, au long de ces mois, de te montrer ce qui se passe dans ta famille. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu es le premier prophète de ta famille. Tu as besoin de ta foi. Tu as besoin de ta détermination. Tu as besoin de ta décision. Tu as besoin de l'engagement devant Dieu pour que Dieu te montre ce qui est caché derrière ta vie. Oh! Derrière Gédéon, il y avait de toutes ces histoires. Les autels, les pieds sacrés, qui faisaient que Gédéon ne peut pas aller de l'avant. Parce que ça m'a quand même bon ami Semanaï. Les choses qui sont cachées derrière lui. Ah. Je te donne une troisième personne avant de prier. Une troisième personne, je l'ai lu dans le livre de Zacharie 3, verset 3-6. La Bible dit, Zacharie et Josué plutôt, le souverain sacrificateur, étaient devant Dieu, debout, en train donc de célébrer, de prier, de faire des sacrifices.
Et il y avait des gens qui étaient tout autour de lui. Sûrement des serviteurs. Qui n'ont pas vu ce qu'il avait. Ils ont vu seulement que c'était un grand sacrificateur, le souverain qui est devant nous. Mais Dieu dit à un ange qu'il a envoyé. Parce que Satan accusait le souverain sacrificateur à Dieu. Tu vois comment il est. Tu vois. Parce qu'il a habillé des vêtements sales. Je l'ai déjà donné ce texte plusieurs fois. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant qu'il accusait, Dieu a envoyé un ange en disant, regarde les vêtements, regarde Josué, on l'a habillé des vêtements sales. Enlève ces vêtements sales. Mets-lui les vêtements propres. Mets-lui les rubans sur la tête. Sur les turbans plutôt sur la tête. Et tout cela lui-même, il n'était pas au courant. On l'a habillé de mauvais vêtements. Il ne sait pas. Il n'était pas au courant. Mais il était souverain sacrificateur. Même ceux qui étaient autour de lui ne voyaient même pas. Il a fallu qu'un ange qui vient de Dieu pour lui dire qu'il y a des vêtements sales. Hein? Et Dieu a dit au travers de cet argent, enlève-lui les vêtements. Et on a enlevé les vêtements pour lui donner un nouveau vêtement. Mais comment sacrificateur souverain, le souverain sacrificateur lui-même, il a passé? Tout ce que nous connaissons, non. On ne connaît pas tout. On connaît en partie. Il y a des choses que d'autres personnes doivent nous révéler. Et c'est ça, en fait. Et à partir de ce jour-là, je crois qu'il a compris qu'on peut servir Dieu, mais tout en portant quelque chose qui bloque. Tout en portant quelque chose qui dépasse à toi. Même ceux qui sont autour de toi ne voient même pas. Ce qui nous a révélé au secret à vie naïoté. Si Dieu ne te révèle pas le secret de ta vie, tu vas commencer à lutter. Il faut chercher toujours à découvrir les secrets cachés de ta vie. C'est ça l'histoire que je suis en train de demander. Dieu a dit, invoque-moi, je te montrerai. Je te révélerai les choses cachées. Quand Ézéchiel a découvert le secret de la mort qu'il attendait, il a changé sa prière. Quand Gédéon a découvert qu'il y avait des pieds sacrés dans la maison de son père, il a commencé à les renverser. Tant que tu n'as pas découvert ce qui est caché, ce que toi tu n'as pas encore vu, ça continuera à te faire du mal. Il faut découvrir. Akan a amené les enfants d'Israël dans la misère, dans la souffrance. Parce qu'ils sont partis en guerre, ils ont bâti beaucoup de pays qui étaient puissants, mais les petits pays aillent, au lieu quand ils sont entrés d'ailleurs à Jéricho, lui il a pris les lingots d'or et les manteaux de Shinéar, il a caché. Alors Dieu a dit qu'on ne prenne rien. Et lorsqu'on va retourner, ils vont aller en guerre plus les petits pays aillent, on les tue plus que les autres pays. Alors que les grands pays, ils ont tout tué, ils ont gagné, mais les petits pays sont en train de les menacer. Ils ont dit, ce n'est pas possible. Nous devons chercher Dieu. Ils ont commencé à prier, à jeter les sorts, ça tombe sur les Akan. Josué dit, Akan, mon fils, dit la vérité. Oh non, j'avais vu les lingots d'or, je l'ai pris, je l'ai caché chez moi. J'avais vu les manteaux de Shinéar, je l'ai convoité, j'avais caché. J'ai vu aussi l'argent, je l'ai pris, je l'ai caché chez moi. Donc, et l'autre, ce qu'il a caché là, ça a créé les problèmes, les difficultés à l'Israël. Les gens commencent à mourir, des milliers de personnes qui partent en guerre, pas 10 000 par jour, 15 000, les gens mouraient. Parce qu'il y a un moutabombi manteau, il y a un moutabombi lingot. Donc dans la famille, les gens peuvent souffrir parce qu'il y a quelqu'un qui a caché un lingot, quelqu'un qui a caché un manteau de Shinéar, quelqu'un qui a caché de l'argent d'autrui, quelqu'un qui a caché quelque chose d'autrui. Toute la famille, les gens souffrent. Aïe, aïe, aïe. Ne dis pas, mais tu sembles la cannabis, famille n'a pas semble la cannabis, famille n'a pas bien. Yo, y a toi, tu connais les gens. Tu connais les gens comment ils sont. Ah.
Mais ce jour-là, Akan, qui était parmi les vrais combattants, ils ont découvert l'autre visage de Akan. Que nous avions, vous imaginez des femmes qui ont perdu leur mari. Vous imaginez les enfants qui ont perdu leur papa. Je dis, ah, de ce vieux Akan-là, c'est lui qui a fait que nos pères partent. C'est lui qui a fait que tous les femmes restent veuves. Parce que lui, il a volé seulement les manteaux de Shinéar et les lingots d'or. Et cela a amené la malédiction au milieu des enfants. Les gens commencent à mourir vraiment comme des mouches. Tous les hommes sont morts. Et Dieu a dit, Bobo Maï, Tiwele, pas seulement lui, lapidez-les, lui, sa femme, ses enfants, et même ses animaux. Regarde, on dit même ses animaux, tout qu'on lapide. On a tout lapidé, même ces animaux, on a lapidé. Les animaux ont fait quoi? Sa femme a fait quoi? Ses enfants ont fait quoi? Rien. Mais ils ont été lapidés parce qu'il y a Akan qui avait caché. Qu'est-ce qui est caché dans ta vie? Nous voulons prier maintenant. Demander à Dieu. Père, qu'est-ce qui est caché qui trouble ma vie? Qu'est-ce qui est caché qui fait que ma vie ne monte pas à la dimension que je l'attends? Qu'est-ce qui est caché pour que ma vie n'atteigne pas la dimension que je l'attends? Qu'est-ce qui est caché pour que ma vie n'arrive pas là où je l'attends? Certainement, il y a quelque chose qui est caché. Alors tu as besoin que cela se libère de ta vie. C'est là la prière qu'on voulait faire. Qu'est-ce qui est caché que Dieu n'a pas montré? Demande à Dieu. Papa, peut-être quelque chose qui est caché. Montre-moi-les. Peut-être je n'ai pas vu, mais montre-moi-les. Révèle-moi-les. Quelque chose qui est caché que moi je ne vois pas. Mais Seigneur Dieu, je préfère que tu me le révèles. Pour que je continue à te servir dans la crainte. C'est la prière qu'on va faire. Révèle-moi ce qui est caché dans ma vie. Ce qui fait que dans la maison, il n'y a pas la paix. Ce qui fait qu'il n'y a pas la tranquillité. Révèle-moi-les. Ce qui fait que la session ne marche pas. Révèle-moi-les. Ce qui fait que les choses ne tournent pas. Révèle-moi-les. C'est la prière qu'il faut faire. Ce qui fait que nous vivons cette situation. Papa révèle. Parce que si Dieu révèle, on trouve les chemins. On s'en sort. C'est simple. Donc, si je trouve le chemin aujourd'hui que Dieu me dit, c'est ça, 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 ça. Si je découvre et que je fais ce que Dieu dit, je sors de ma situation. Je n'ai pas beaucoup de prières à faire, encore des jeûnes et des prières. Dites-moi quand il m'a dit, je pars dans ce chemin-là. C'est la délivrance. Donc, il y a des choses que tu ne vois pas. Ces choses-là, c'est cela que nous avons besoin de découvrir. Qu'est-ce qui est derrière ta vie? C'est cela la question que j'avais posée au début. C'est ça ma prière. Qu'est-ce qui est caché derrière ta vie? Ni ne bomba si ma vie na yo. Qu'est-ce qui est caché derrière des divorces? Des divorces que divorces. Qu'est-ce qui est caché derrière des déceptions que des déceptions? Qu'est-ce qui est caché derrière des maladies que des maladies? Qu'est-ce qui est caché derrière des chômages que des chômages? Qu'est-ce qui est caché derrière des célibats et des célibats? Qu'est-ce qui est caché derrière la vie que vous menez dans la famille? Il y a quelque chose. Il faut que vous découvrez ça. Quand vous le découvrez, vous commencez à combattre ça comme Gédéon. Vous commencez à renverser ce qui est caché. Et votre vie change. Prions le Seigneur. Alléluia. Élevons la voix vers le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, tu nous révèles ce qui est caché. Certes, il y a quelque chose qui est caché derrière ma vie. Certes, il y a quelque chose qui est caché dans la vie de chacun. Mais éternel Dieu des armées, révèle-moi ce qui est caché. Révèle chacun de nous ce qui est caché. Éternel Dieu des armées, tu me révèles ce qui est caché. Tu me révèles ce qui est caché. Certainement, Seigneur Dieu, il y a quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est caché dans ma vie, dans le ministère, dans la santé, dans des couples. Il y a quelque chose qui est caché. Seigneur Dieu, si toi tu me le révèles, je ne serai plus dans cette situation.
Si toi tu me le révèles, je ne serai plus dans cette situation. Seigneur, qu'est-ce qui est caché derrière ma vie? Qu'est-ce qui est caché derrière ma vie? Qu'est-ce qui est caché derrière ma vie? Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Ce qui est caché, Père. Ce qui est caché, Père, derrière ma vie. Ce qui est caché, Seigneur, derrière ma vie. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Ce qui est caché. Oh Dieu de grâce. Il y a quelque chose qui est caché derrière ma vie. Il y a quelque chose qui est caché derrière ma vie, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, si toi tu ne me révèles pas, si toi tu ne me révèles pas, si toi tu ne me révèles pas, qui va me le révéler? Si toi tu ne me révèles pas, qui va me le révéler? Si toi tu ne me révèles pas, qui va me le révéler? Oh Dieu, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est caché, Seigneur, derrière ma vie, papa, derrière ma vie, papa, derrière ma vie, papa. Oh Dieu de grâce, quelque chose est caché derrière ma vie. Quelque chose est caché derrière ma vie, Seigneur. Quelque chose est caché derrière ma vie, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, qu'est-ce qui est caché derrière ma vie? Qu'est-ce qui est caché derrière ma vie, Seigneur? Qu'est-ce qui est caché derrière ma vie, Seigneur de gloire? Oh Zambé, je viens, papa. Je viens, Seigneur de gloire. Je viens, Dieu de justice. Toi qui connais ce qui est caché. Toi qui connais ce qui est caché dans ma vie, Seigneur. Qui connais mon Père, ce qui est caché dans ma vie. Qui connais mon Père, ce qui est caché dans ma vie, Seigneur. Oh Dieu, révèle-moi ce qui est caché. Révèle-moi ce qui est caché. Révèle-moi ce qui est caché. Oyo ngana zomona te Nzambe, mais yo zomona, mais yo zomona. Oh Dieu de justice, oh Dieu de miséricorde, révèle-moi Seigneur, révèle-moi Seigneur, ce qui m'est caché Père éternel, ce qui m'est caché Dieu de grâce, que moi je ne vois pas, que moi je ne vois pas Père éternel. Oh Dieu, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur à voir, aide-moi Seigneur à voir, aide-moi Seigneur à voir. Aide-moi, Seigneur, à voir. Fais-moi grâce, Père, de voir ce qui est caché, mon Dieu. Ce qui est caché, mon Seigneur. Zambezana makambo bomba. Zambezana makambo bomba simana vinanga. Simana vinanga makambo bomba mezali. Simana vinanga makambo bomba mezali. Oh, mon Dieu. Révèle-moi, mon Seigneur. Révèle-moi, mon Dieu. Révèle-moi, Tout-Puissant. Car il y a des choses qui me sont cachées. Il y a des choses qui me sont cachées. Il y a des choses qui me sont cachées. Yahweh Nzambe na ye pa inayo. Yahweh Nzambe na ye pa inayo. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Ce qui est caché, papa. 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 Oh Dieu, révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Que ce qui est caché, Père, me soit révélé. Que ce qui est caché, Père, me soit révélé. Que ce qui est caché, Père, me soit révélé. Que ce qui est caché, Père, me soit révélé. Eh Yahweh, révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Ce qui est caché derrière ma vie. Ce qui est caché dans ma vie, papa. Je vais le découvrir. Je vais le découvrir. Je vais le découvrir. Je vais le découvrir. Eh Yahweh, Nzambe la Lola, révèle-moi ce qui est caché, mon Père. Révèle-moi ce qui est caché, mon Dieu. Révèle-moi ce qui est caché, mon Seigneur. Révèle-moi ce qui est caché, mon roi. Révèle-moi ce que je ne connais pas, mon Dieu. Révèle-moi ce que je ne connais pas, mon Seigneur. Papa, tu en connais plus que moi-même. Papa, tu en connais plus que moi-même. Révélez-moi ce qui est caché. Révélez-moi ce qui est caché. Révélez-moi ce qui est caché. Révélez-moi ce qui est caché, mon Père. Yahweh Koti Kangate. Yahweh Koti Kangate. Yahweh Koti Kangate. Révèle-moi, papa. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Oh Dieu, je viens, Père éternel. Toi qui révèles ce qui est caché. Toi qui révèles ce qu'on ne connaît pas. Toi qui révèles ce qu'on ne voit pas. Toi qui révèles ce qu'on ne connaît pas. Majesté, révèle-moi, papa. Révèle-moi, papa. Il y a des choses que moi je ne connais pas. Il y a des choses que je ne vois pas. Il y a des choses que je n'ai jamais vues. Mais éternel Dieu des armées, fais tout de me révéler, Père. Fais tout de me révéler, Seigneur.
Fais tout de me révéler, mon Dieu. Fais tout de me révéler, mon Créateur. Fais tout de me révéler, mon Seigneur, Dieu de grâce. Et Zambé, révèle-moi, mon Seigneur. Révèle-moi, mon Seigneur. Révèle-moi, mon Seigneur. Révèle-moi, mon Seigneur. Montre-moi ce qui est caché. Montre-moi ce qui est caché. Montre-moi ce qui est caché, papa. Derrière ma vie. Derrière la suite de ma vie. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Enzambe kotikangaite. Enzambe kobokangaite. Enzambe kobaderengaite. Seigneur, je te prie, Père, de me montrer. De me montrer, papa. De me montrer, Seigneur. De me montrer, Seigneur, ce qui est caché. Ce qui n'est pas encore visible. Ce qui est caché dans ma vie. Oh, Dieu de miséricorde. N'abandonne pas ton serviteur. 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 Mais montre à ton serviteur, Seigneur, ce qui est caché, papa. 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 Montre à ton serviteur, mon Dieu. Montre à ton serviteur, mon roi. Montre à ton serviteur, mon Seigneur, tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché, papa. Tout ce qui est caché, mon Dieu. Montre-moi, Seigneur. Toi, tu révèles des secrets à ton serviteur. Oh, si tu me révèles tes secrets, papa. Si tu me révèles tes secrets, mon Seigneur. Si tu me révèles tes secrets, mon Dieu. Si tu me révèles tes secrets, mon Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. Mais montre-moi les secrets cachés. Montre-moi les secrets qui sont cachés. Montre-moi les secrets qui sont cachés, papa. Montre-moi les secrets qui sont cachés, mon Dieu, mon roi. Montre-moi les secrets qui sont cachés, mon Seigneur. Oh, Yesu. Na yepa na yo nzambe. 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 Kolo na bondelio. Kolo na bondelio. Kolo na bondelio. Kolo na bondelio. Nzambe na yepa na yo. Nzambe na yepa na yo. Nzambe na yepa na yo. Révélez-moi, Seigneur. Révélez-moi, mon Dieu. Révélez-moi ce qui est caché, papa. Révélez-moi ce qui est caché, mon Dieu. Révélez-moi ce qui est caché, mon Seigneur. Et Rabraka Shantarababa. Miyabroko Shintarababa. Zendere Babarako Shintarababa. Et Sanabaraka Takaraba. Et Yahweh, révèle-moi, mon Seigneur. Révèle-moi, mon Dieu. Révèle-moi, mon Seigneur. Révèle-moi, mon véritable Dieu. Révèle-moi le Tout-Puissant. Ce qui est caché. Ce qui est caché dans ma vie, Père. Ce qui est caché dans ma vie, Seigneur. Ce qui est caché dans ma vie, mon Dieu, mon roi. Toi, tu en connais mieux que moi-même, papa. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses qui traînent encore dans nos vies. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, Seigneur. Mais éternel Dieu, qui nous révèle, Seigneur. Qui nous révèle, Seigneur. Qui nous révèle, Seigneur. Ce qu'on n'a pas vu. Ce qu'on ne connaît pas. Ceux qui sont cachés, Père éternel. Oh Dieu, tu nous révèles, Seigneur. 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 Ce qui est caché, mon Dieu. Ce qui est caché, mon roi. Tu nous révèles, véritable Dieu. Ce qui est caché, mon Seigneur. Tu nous révèles, véritable Dieu. Ce qui est caché, créateur du ciel et de la terre. Et Yahweh, révèle. Révèle, papa. Révèle, papa. Révèle, mon Dieu. Révèle, mon roi. Révèle, Seigneur. Révèle, papa. Oh Dieu, que ce qui est caché soit révélé. Oh Dieu, ce qui est caché soit révélé. Oh Dieu, ce qui est caché soit révélé. Oh Dieu, ce qui est caché soit révélé. Ouvre mes yeux, Père. Ouvre mes yeux, Père. Ouvre mes yeux, Père. Ouvre mes yeux, Père. Mon Dieu, mon roi. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, papa. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, mon roi. Ouvre mes yeux, mon Seigneur. Pour que je voie ce qui est caché. Pour que je voie ce qui est caché, papa. Pour que je voie ce qui est caché, papa. Mon Dieu, mon roi. Je te prie de me révéler. Je te prie de me montrer. Je te prie de m'apprendre. Je te prie de m'instruire. Je te prie de m'enseigner. Je te prie de me montrer la voie, Père. Des choses qui sont cachées, des choses que je ne connais pas, des choses que je ne connais pas. Révèle-les-moi, Père. Révèle-les-moi, Seigneur. Révèle-les-moi, véritable Dieu. Révèle-les-moi, le Tout-Puissant. Par le nom de Jésus.
par le nom de Jésus. Yabrako sakaraba, lereko santaramane keria, masuteria karabaroke, e yabarakosha, rikeria broko sokoria baba, enda braka santaramama, rebreko sokoria, masunteria karamana ekeria bo, e jantaria maroke sakaria, lusakamana yeke. Et Yabroko Sakarababa. Yahweh révèle, Yahweh révèle, Yahweh révèle, Yahweh révèle ce qui est caché. Que mes yeux voient, que mes oreilles entendent, que mes yeux voient, que mes oreilles entendent. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés, nous voulons renverser tout ce qui est caché dans nos vies. Nous voulons renverser ce que l'ennemi a planté dans nos vies. Nous voulons renverser ce qu'on ne voit pas, mais qui traîne encore dans nos vies. Pour Psaume 68, verset 20 à 21, dit que pendant que nous dormions, l'ennemi cherche à nous accabler. Mais Dieu seul nous délivre. Nous allons renverser tout ce que l'ennemi cherche à faire contre nous. Ce qu'il fait derrière notre dos. Ce qu'il fait pendant que nous nous reposons. Nous voulons renverser tout ce qui a été planté. La Bible dit, les méchants tendent des pièges pour verser le sang de juste. Mais le juste par leur bouche, il se délivre. Renversez-les et la maison de juste reste debout. Nous sommes dans Proverbe 12, verset 6 à 7. Donc, Proverbe 12, verset 6 à 7. Nous voulons renverser, la Bible dit que renverser les méchants, ils ne sont plus. Et la maison de juste reste debout. Ça veut dire que la vie de juste reste debout. Ta vie ne sera pas debout tant que les méchants ne sont pas renversés. Je t'amène à renverser les ennemis, à renverser leurs œuvres pour que ta vie soit debout. Je t'amène aussi à renverser tout ce qui a été construit dans vos vies, dans la maison de ton parent, dans la maison où nous sommes. Tout ce qui a été construit, tout ce qui a été fait, ce qui a été fait à notre ainsi, nous allons les renverser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, nous commençons, Père, à renverser tout ce qui est du diable, tout ce qui est de l'ennemi. Nous les renversons, Père. Nous les renversons, Seigneur. Nous les renversons, Seigneur. Nous renversons, Père éternel, les œuvres du diable, les œuvres du ténèbre, tout ce qu'on a mis contre notre vie. Papa, tozo kweisa. Papa, tozo kweisa. Papa, tozo kweisa. Tozo kweisa. Na kombo na Yesu. Nyonso ebombama. Nyonso eza caché. Nyonso ezomona na te. O batonga contre vie nanga. O batonga contre vie ya bana nanga, vie ya mwasi nanga. O batonga contre ministère. Seigneur, je le renverse. Seigneur, je le renverse. Ce qui a été construit, ce qui a été bâti contre mon ministère, contre ma santé, contre tout, Seigneur, je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Au nom de Jésus, je renverse, Seigneur, ce qui a été construit, ce qui a été fait dans ma vie, dans mon ministère, ce qui a été fait dans ma vie, dans mon ministère, ce qui a été fait dans ma maison, inconsciemment, que moi je ne connais pas, que moi je n'ai pas vu, mais qui a été fait, Seigneur, contre ma vie. Je le renverse, Papa. Je le renverse, Seigneur, au nom de Jésus. Nyonso batonga, nyonso batia na vie nanga, nyonso batonga na ministère, nyonso batia contre vie nanga, nyonso batia contre santé nanga, nyonso batia contre progrès nanga, nyonso batia contre ministère, nyonso batia contre bana nangai, nyonso batia contre famille nangai, nyonso batia contre ma neveu ma nièce, nyonso batia contre ministère, nyonso batia contre moi nangai, nyonso batia contre bana ministère. Nous sommes contre Seigneur école biblique. Nous sommes contre Seigneur ministère Oyo. Na quoi ici ago? Na quoi ici ago? Na quoi ici ago? Na quoi ici ago? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse, Seigneur, ce qui a été planté contre moi. Ce qui a été fait contre ma vie, ce qui a été fait contre mon ministère, je le renverse, Père. 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 Au nom de Jésus. 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 Yahweh soko salité. Nanya kosala. Nanya kosala. Nanya kosala. Si toi tu n'agis pas, qui va agir? Éternel Dieu. Ouvre mes yeux, 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 ouvre mes yeux,
Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je voie. Mes oreilles que j'entende. Mes yeux que je voie. Mes oreilles que j'entende. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marabroko sakatamara. Reketeko shakarabarote. Edarabroko shatarababa. Esabrakata koriabo. Mazandara koteke shakarababa. Misenteria baroko tekesa. Ile keria boroko shadaraba. Esatara baroke shakaraba. Yendere baroke shikaria baba. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci Tout-Puissant. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de justice. Merci Dieu de salut. Merci mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu as tout renversé. Comme c'était au temps de Gédéon. Il a tout renversé. Et demain après-demain, il est venu juge à Israël. Nous, si on a tout renversé, demain après-demain, Seigneur, nous sommes en position, Seigneur, d'élévation. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Na pamboli yo, na kumisi yo, na neteli yo, na sanjoli yo, pose à l'Izab. Tika okumisa, mon Dieu. Tika pambola, mon Seigneur. Que notre ma créature, le ciel de la terre, soit béni, soit loué infiniment. Soit glorifié notre Seigneur. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Bénissons le Seigneur pour nos yeux qui s'ouvrent pour voir. Bénissons le Seigneur pour tous les hôtels qui sont tombés. Pour tout ce qu'il a qui pesait contre nous qui est tombé. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te bénissions. Parce que tous les hôtels sont tombés. Père, merci. Les hôtels sont tombés. 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 Merci, Papa, pour la grâce, pour la justice, pour la miséricorde, pour ta faveur, pour ta justice, pour ta miséricorde. Mon Dieu, mon roi, je te loue, Père, parce que tu as fait tomber beaucoup de choses. Tu as fait tomber, Papa. Tu as renversé, Seigneur, tout ce qui pesait contre nous. La marmite qui bouillonnait dans le cid, tu l'as renversé. Les choses, Seigneur, qui pesaient contre nous, tu les as renversées. Tu as fait tomber toutes les forces du mal. Tu as fait tomber toute la puissance du diable. Tu as fait tomber tous les plans du diable. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois exalté notre Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Shabraka Shintarababa. Sekriya Baraka Shantaraba. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te sanctifions parce que tu es vivant. Tout ce que nous demandons à toi, tu nous exauces et tu nous réponds. Amen. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées, des choses grandes que tu ne connais pas. Montre-nous les choses grandes, les choses cachées que nous ne connaissons pas, concernant nos vies, nos ministères, notre foi, nos familles. Seigneur, c'est toi qui as dit, monte ici, je te ferai voir la suite de ce qui va arriver. Il y a la suite qui est dans notre vie. Si tu nous avertis bien avant, nous prendrons précaution de nous tenir encore dans ta présence comme tu l'as fait avec Ézéchias. Éternel Dieu, nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Éternel Seigneur, ne nous rejette pas loin de toi, mais que ta main soit toujours sur nous. Si tu regardes notre vie, peut-être tu ne pourras pas nous entendre. Mais si tu regardes le sang de Christ qui est versé à la croix à cause de nous, amen, tu nous exauceras et tu étendras ta main sur nous. Regarde les familles qui pleurent. Regarde les couples qui gémissent. Regarde les mamans, les sœurs qui pleurent. Regarde les serviteurs de Dieu qui gémissent partout dans le monde. Les enfants qui souffrent. Les gens qui pleurent partout. En Afrique, en Europe, en Moyen-Orient, partout, Seigneur. Les gens gémissent. Même en Asie. Je te prie, Père, d'étendre ta main sur chacun du peuple.
Car toi, tu as dit, le bateau de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie des justes. De peur que les justes tendent la main dans la faute. Si toi, tu n'interviens pas, ça nous tente d'aller vers la faute. Mais Seigneur Dieu, je sais que toi, tu interviendras. Et toi, tu étendras ta main sur nous, afin de glorifier ton nom dans nos vies. Éternel Dieu, nous nous sommes confiés à toi. Une chose retient notre attention aujourd'hui, qu'il y a des choses peut-être cachées dans nos vies, que nous ne découvrons pas. C'est cela dont tu nous as parlé. Il y a des choses qui sont cachées, que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas. Mais nous avons besoin, Père, que tu les révèles, que tu ouvres les yeux de chacun. Quand il va arriver à comprendre cela, il va se dire oui, il y a quelque chose qui se passe. Révèle dans des maisons ce qui est caché. Révèle dans des familles ce qui est caché. Partout. Et à partir de cette connaissance, nous pourrons encore nous tenir debout. Josué, souverain sacrificateur, debout devant toi, mais ne se voyait pas qu'il était vêtu de quelque chose de mauvais. Même ceux qui étaient à son entourage, il ne voyait jamais. Il n'y a que toi, Dieu, qui avait vu. Dieu, tu vois ce qui est en nous. Tu vois ce à quoi nous sommes habillés. Tu vois ce en quoi on nous a imposé. Comme c'est toi qui vois, et ceux qui sont autour ne voient pas. Toi qui vois, révèle-nous. Et envoie ton ange comme tu l'avais fait de Josué, pour enlever ce qu'on nous a fait habiller, qui cause des problèmes dans notre vie. Laisse-moi te célébrer, te magnifier, te glorifier pour ce que tu fais dans les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec l'action du Saint-Esprit, nous disons gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement. Demain, on va faire les cours parce que j'ai vu que les étudiants étaient en retard. Il n'y a que les gens de la prière qui étaient là. Alors, j'ai vu que ce n'était pas utile de faire ça. Mais demain, on va faire ça à 20h15. Comme ça, nous allons continuer avec ces suites et prier. Si vous voulez participer, vous pouvez participer. C'est très intéressant d'ailleurs. Donc, nous allons continuer à parler sur la puissance de l'imitation, comment on peut imiter quelqu'un pour voir des miracles. Donc il y a des choses merveilleuses. Demain, suivez-moi, en tout cas, ne ratez pas, vous allez être bénis grandement. À 20h15, faites l'effort d'être là. C'est très riche, très riche. J'ai préparé des choses qui sont tellement riches que le Seigneur m'a montré. Donc au travers de cet enseignement, je crois que si vous l'écoutez, vous ne serez pas déçus. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Si vous avez des questions à propos de ce qui était passé, à propos